J'aime toujours dire l'homme, c'est le seul animal qui crée société pour vivre. Créer société pour vivre, c'est déterminer mode d'organisation sociale, là, déterminer principe pour assurer ça nous est capable de harmonie dans la société. Et pour faire ça, il est obligé de définir un ensemble de valeurs. Et valeurs, ça, il faut le considérer comme ciment social. Dans la dernière vidéo que nous avons parlé de valeurs qui est important pour assurer harmonie dans la société. Et parmi eux, nous avons parlé de la justice. Question justice là, dans le dernier jour qui passé ça, nous avons regardé qui a fait la une de l'actualité. Surtout sur les réseaux sociaux, dans tout côté passé, il y a parlé de question de justice. Pour qui ça? C'est parce que, un, dans la pratique, dans le mode de distribution, et deux, personnel de justice, il y a un pile dans eux, il y a des décisions qui prennent, qui trouvent que n'est pas correct pour fonctionner dans le système. Et pour ça, nous avons décidé dans le citoyen et la cité, font petit bas de bouche, discuter sur question de justice là, parler de l'institution et en même temps de personnel qui constitue. Mais pour nous faire ça, nous sommes obligés de faire appel avec un technicien dans le domaine là, qui est même qui est capable de nous plus par rapport avec la compréhension que nous avons besoin pour ça et partager nos connaissances avec les amis, le citoyen et la cité. Bonjour, bonsoir internautes, dépendamment de l'heure et des lieux que vous regardez la vidéo ça. Donc nous connaissons que la demande de petit temps pour regarder, mais pas négliger regarder. Lorsque vous regardez, si le contenu est intéressant, partagez, remettez et abonnez avec la page. Ça permet de l'autre monde toucher et audience augmenter les ça. Objectif le citoyen et la cité, c'est participer dans la formation monde la privée fait. Je ne sais tout à l'heure, je dis à nous avec nous, dans le citoyen et la cité, il y a un technicien, il y a un philosophe, il y a un juriste, il y a un avocat qui est même dans le barreau de Port-au-Prince qui va partager compréhension avec nous de questions de justice. Bonsoir Maître Philippe, comment vous? Bonsoir Maître Gédéon Louis, bonsoir à vous, internautes super branchés. Donc comme l'a si bien dit au début, Maître Gédéon, je suis Maître Jacques Philippe, avocat au barreau de Port-au-Prince, membre de Thémis cabinet d'avocat Philippe Querette. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour partager avec vous ce que nous avons comme science et déjà nous vous souhaitons bonne participation. Bien, j'ai toujours dit, Maître Jacques, la justice élève une nation. Donc ça veut dire que niveau justice, il détermine le type de société et en même temps toute qualité citoyen qu'on a gagné. Et il permet tout, d'assurer que ce développement communauté. Et un peu de monde qui a discuté dit que une chose qui rend Haïti aujourd'hui, c'est qualité justice, qualité formation monde que le gagne, c'est qualité éducation que partager et autres. Mais dans la discussion sur question justice là, il y a un peu de monde qui toujours prononcer des paroles qui peut-être qui pas fin trop correct par rapport avec question justice là. Et c'est dans ce souci aujourd'hui, nous invitons pour nous parler de la justice. Dis-nous non, qui sont pensés, qui sont comprendre, qui sont connaître de question justice là. Bon, tout ça me connaît de la justice, c'est que la justice c'est un service public. C'est si m'a dit 10 paroles là, au moins les amis qui suivent avec nous, qui attendent nous, qui regardent nous, retenir ça pour moi. La justice c'est un service public. Qui dit service public dit ouais des institutions qui là qui pour distribuer service ça, qui pour bailler service ça. OK. Et moi je voulais noter ça. En dehors de toute l'autre considération que nous avons fait, la justice n'est pas à vendre, elle est à rendre. Moi je voulais que les gens tendent ça à comprendre. La justice est à rendre en tant que service public. Maintenant, pour que le service soit rendu, il faut voir institutions qui permettent que le service soit matérialisé. Institutions, ça n'est pas l'autre. C'est le tribunal, c'est les cours. C'est à travers l'institution, accompagné des auxiliaires de la justice, qui pour permettre que manifestation de sa justice soit faite. Parlant des tribunaux, moi je connais dans le dernier document que moi lis, il y a environ 184 tribunaux de paix à travers la République, 18 juridictions de première instance, 5 cours d'appel, la cour de cassation, 2 sections terriennes qui trouvaient dans la Tibonite, yon au Gonaïve, yon à Saint-Marc, qui c'est un tribunal spécial
qui était constitué pour résoudre les problèmes de conflit terrien. Et c'est pas pour rien qu'on va retrouver directement dans la Tibonite. Mais par contre, dans la juridiction de première instance, côté que qui pas gagné tribunal spécial, ça, la section terrienne, rôle ça est joué par le tribunal de première instance. Maintenant, ou gagner également comme tribunal spécial le tribunal pour enfants, ou gagner tribunal spécial du travail, moi citer ça yo, et que dans avancée l'émission, a bien plus de détails par rapport à d'autres questions. Bien, pour répéter Montesquieu, il dit que il faut par la disposition des choses que le pouvoir arrête les pouvoirs. Donc il dit ça dans le texte qu'il écrit de l'esprit des lois. Donc ça suppose que pour capable parler de démocratie, pour nous capable parler de république, obligé qu'il y ait une forme de séparation de pouvoir. Ça va permettre que l'État fonctionne normalement avec forme de partage. Donc, partage de pouvoir là qui dit que c'est pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Donc, à travers l'institution que vous citez là, vous êtes capable de présence chaque pouvoir ça. Le pouvoir exécutif il est présent à travers la personne du commissaire du gouvernement. Le pouvoir judiciaire il est présent à travers personnel de justice, magistrats et autres. Et le pouvoir législatif là, il est présent à travers les codes, les textes de loi. Maintenant, dans le cas, nous là, en Haïti, nous sommes trouvés dernièrement une décision qui sortit côté que le Conseil supérieur pouvoir judiciaire, qui c'est CSPJ, li certifié un ensemble de magistrats et un ensemble de eux qui pas certifiés. Et ça vient soulever un ensemble de cognes en question communautaire. Ou même comme monde qui a fonctionné dans le système, comment on est capable de partager compréhension avec nous de ça? Déjà. En fait, question elle vient directement sur la question de certification ou non certification des magistrats. Voilà. Et permettre que me dise d'entrée de jeu que c'est le rôle du CSPJ de veiller à la moralité des magistrats. Qu'il s'agisse de magistrats assis ou debout, puisque nous avons un volet de formation dans l'émission, permettre que me préciser que les magistrats assis, c'est généralement les juges du siège que si on paraît dans un tribunal pour n'importe profane qui a gardé nous là, n'importe qui citoyen qui a gardé nous, qui a attendu nous, l'on paraît dans un tribunal, monsieur ou bien dame ou chita avec belle robe noire sur lui qui toujours un chapeau dans la tête, le chapeau ça y le toc, qui toujours gagne type d'habit ça, lui c'est généralement c'est moun qui en face assemblée, en face assistance là. On peut chita face à assistance là. Ou après avocat des deux côtés, les mêmes le chita en l'air. C'est comme si sous chita dans assistance là, on regarder c'est lui même ou après face. Moun sa yo les magistrats assis. Li c'est moun qui là pour prononcer des décisions de justice, pour rendre la justice. J'ai que nous avons dit à l'heure. Maintenant, côté droite moun sa généralement il y a les magistrats debout qui, à l'audience, que le ministère public, le représentant du ministère public, qui généralement c'est un papetier, c'est un commissaire, soit le commissaire en chef ou bien son substitut. Maintenant, catégorie ça, il y aurait les magistrats debout. On nous dit que le magistrat assis, que le magistrat debout, CSPJ bon rôle pour veiller à ce que c'est des gens qui réellement honnêtes, moral, qui pas souffrir de problèmes d'éthique, qui ont dans le système qui est là pour rendre justice. Donc, c'est dans le cas de ça, dans le cas de travail de certification, de supervision de pouvoir judiciaire, là, CSPJ, après enquête, sur environ une soixantaine de magistrats, lui rend un rapport. Donc nous connaissons tout pas l'empile que ça fait dans la société, mais par contre, c'est un travail que CSPJ a appelé habilité pour le faire, il fait. Maintenant, il y a des détails que je ne vais pas rentrer là-dedans. Est-ce qu'il est bien fait, est-ce qu'il n'est pas bien fait? Je ne sais pas si c'est bien fait, je ne sais pas si c'est pas bien fait, mais je connais que c'est travail. C'est travail. Il fait travail. Ok.
Mais Jacques Philippe, et puisque nous pas trop long dans la vidéo, ça, une dernière question pour vous. Ou un bagage là qui est assez intéressant et que nous t'a souhaité ou retourner sur lui et plus en détail dans quelques secondes, c'est la justice n'est pas à vendre, la justice est à rendre. Ça permet moi de comprendre que nous avons parlé de la justice, nous avons parlé de justice distributive, justice corrective, justice punitive. Nous toujours parlé de ça. Donc, est-ce que vous êtes capable de faire un petit coup d'élaboration sur ça pour nous permettre et nous capable de dire les amis nous, les amis de citoyens de la cité plus édifiés de questions ça. Merci, M. Gédéon. On prend la justice là dans ces trois volets. Distributif, correctif, ensuite punitif. En nous, justice comme étant la justice distributive, c'est le volet de service public. Jean que je parlé tout à l'heure. C'est garder justice là comme étant un service public. Un citoyen qui estime que les gagnants sont différents avec nous comme citoyens et que nous deux à nous-mêmes ne sommes pas capables de régler. Donc, la question est portée par devant la justice. Les représentants, ou du moins les magistrats appelés à rendre justice, à prononcer des décisions de justice, ils sont là pour juger en toute équitabilité. Bien sûr. Magistrat, il n'est pas gagné pour regarder si c'est tel qui s'en même tel pas s'en même. D'ailleurs, il est interdit que magistrat les juger pour cause. Que magistrat les juger au monde qui a un problème ensemble avec lui. On a fait porter devant magistrat, il estime que le monde a un antécédent ensemble avec lui. D'entrée de jeu, magistrat a déporté de connaissance de cause pour cause d'inimitié. Parce que nous sommes humains. Moi-même, récemment, nous avons un problème et que je vais juger. La tendance même est que je vais rendre justice pour me rendre que je suis parce que vous avez un antécédent. Voilà. C'est avec moi. Donc, quelque part, le volet distributif de la justice, c'est justice qui est là pour rendre sainement toute équitabilité. Voilà. C'est pas pour rien que vous voyez le symbole de la justice, c'est une femme, monsieur Bandé. Quand vous jugez, vous ne voyez personne. Vous écoutez, vous entendez. Et en fonction de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend, ça la loi dit, votre intime conviction pour rendre justice. Ou pas rendre justice parce qu'on regarde des formes d'être telle ou une forme d'être telle. Non, c'est pas ça le rôle du magistrat. Le rôle du magistrat, c'est de juger. Juger veut dire que ou placer le mot du doigt là où il faut placer le mot du doigt. En fait, c'est ça. Maintenant, si nous regardons justice corrective, ça est capable de renvoyer nous dans un deuxième temps dans la justice. C'est après la prononcer des décisions. Justice là pour le corriger. La corriger qui ça? Les mauvaises mœurs. Parce que les comportements sociaux sont dictés par des textes de loi. La loi est là pour dire qui sont de faire, qui sont pas de faire. Voyez-vous, c'est pas pour grand messieurs où il ne faut pas condamner là où la loi ne distingue pas. Voilà. Si la loi n'a pas dit ça, son comportement déviant, il n'y a pas un comportement déviant. La loi interdit. Tout ça, la loi pas interdit, c'est que tacitement l'autorisé. Voyez-vous? Donc, le volet de correction, il vient après on prononcer de décision de justice. En fonction de la loi. Certainement, dès que vous dites décision de justice, il faut le motiver par la loi. Et là, à fond de parenthèse pour nous autres avocats, ou quand aller devant un juge, aller devant un tribunal, ou estimer que le juge là rend une décision qui n'est pas conforme à la loi, vous avez des voies de recours. Vous attaquez cette décision. Vous avez ce droit. Hein? Moi-même en tant qu'avocat, je ne suis pas d'accord avec l'avocat qui a plaigné, qui a joué juge. Non, vous n'avez pas ce droit. Le juge n'a pas obligé une décision que vous-même vous souhaitez le rendre. Vous avez des droits de recours. Exercez vos droits de recours. Exercez vos droits de recours. Vous êtes technicien. Vous exercez vos droits de recours. Ça, c'est pour la question de correction. Qui dit correction? Dès qu'il y a condamnation, il y a. Si son condamnation, et pas toute condamnation qui est ordonnée contre un parcours. Voilà. Il y a des condamnations, c'est sur plan civil. Qui capable droit des dommages et intérêts, l'autre bagaille. Mais pour ce qui est de délit correctionnel,
crime, tribunal criminel, il y a des condamnations qui ordonnent des contraintes par rapport. S'agissant de ces condamnations, prison, à temps ou à perpétuité, par contre, indépendamment de gravité, soit délit ou bien crime, juge a prononcé, ça pour le prononcer au regard de la loi. Maintenant, s'il faut voir maintenant le côté punitif de la question, c'est ça? Ouais. C'est voir la prison. Regarder les liaisons qui gagnent entre la distribution de la justice dans le prononcé, la correction, condamnation et la punition qui c'est l'emprisonnement. L'espace carcéral. L'espace carcéral. Et pour me faire mes parenthèses là, qui dit espace carcéral, soit regarder côté correction, il faut regarder la réinsertion sociale. Voilà. Parce que prison n'est pas faite pour prison seulement. Prison pour empêcher que les gens recommencer ça à faire. Voilà. Donc c'est corriger ou corriger pour capable de réintégrer ceci. Exactement. Exactement. Bien. Et Jacques Philippe, bon, je pense que nous arrivons à terme de l'émission aujourd'hui. Je pense que dans l'autre vidéo, nous sommes capables de parler de l'autre bagaille parce que nous pensons que la suscité un ensemble de soif par rapport avec l'autre bagaille que nous avons dit. Mais nous obligés très court, puisque l'espace là, il demande pour ça, nous sommes obligés de mettre fin avec ça. Mais Jacques, nous te remercions parce que vous avez participé avec nous sur vos derniers mots. Mais c'était un plaisir, moi je dis merci à tout le monde qui t'a suivi nous. Donc en guise de dernier mot, mais Jacques Philippe, tu es content ensemble avec nous. Je suis content de retourner sur le panel ça encore une fois que je demande là. Et généralement, moi qu'on est après l'émission, ça a toujours des questions. Pour toute éventuelle question, mais Jacques Philippe est joignable au 43 08 18 40 47 99 97 81. Merci, je suis content ensemble avec vous, je suis content de servir. Merci, M. Philippe, merci à tous les amis qui t'ont suivi nous. Donc, c'était un plaisir pour nous de partager un petit coup de vidéo ça avant. Et nous espérons que la petite loup, la Edo, nous invitons pour toujours suivre nous pour toute notre vidéo, pour nous saluer tous les amis qui sont avec nous, particulièrement techniciens qui ont nos services. Merci, à la prochaine.